Chers paroissiens, chers amis, la messe, comme bien d'autres choses, mais la messe nous manque et nous ne savons pas pour combien de temps. Quel que soit notre avis sur la légitimité ou non de cette restriction, sur les 1000 manières de témoigner qu'elle ne peut être pour nous optionnelle, ou sur les priorités spirituelles et sociales à mettre en place, nous resterons attentifs à ne pas anathémiser les autres chrétiens qui ne perçoivent pas les choses comme nous. Souvenez-vous, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples, nous dit le Seigneur. Nous resterons tout autant attentifs à entretenir par toute notre vie ce qui nous attache à l'Eucharistie et à participer de tout notre cœur au retour des célébrations communes de la messe par l'offrande d'une âme plus ajustée à ce grand trésor. C'est la première et la plus grande chose que nous pouvons faire, et nous le pouvons tous. Permettez-moi ici de vous proposer pour cela des pistes qui s'appuient sur 4 grands trésors de la messe. Elles sont loin d'être exhaustives, et demandez à l'Esprit Saint de vous en inspirer d'autres. D'abord, le pardon des péchés. Oui, nous savons que la messe s'ouvre par la reconnaissance de nos péchés, et plus encore par la reconnaissance de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'expérimenter cette réalité et de l'approfondir dans le magnifique sacrement du pardon qui nous est toujours accessible dans nos églises? Les prêtres assurent pour cela des permanences ou reçoivent en rendez-vous. Deuxièmement, l'écoute de la parole de Dieu. Nous savons aussi l'importance de la parole de Dieu dans la messe. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir quotidiennement notre missel, notre Bible ou n'importe quel site internet qui nous livre l'évangile de chaque jour ou une lecture continue d'un livre biblique? Notre paroisse relance d'ailleurs pour vous aider à ce propos la circulation du kit de la Bible pèlerine avec tout ce qu'il faut pour s'initier ou redécouvrir son mode d'emploi sur une semaine. Il suffit de le demander, vous verrez ça sur la newsletter. Troisièmement, la présence eucharistique et la communion. Oui, nous savons encore que le sommet du mystère eucharistique se trouve dans la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, offert pour chacun de nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller le visiter au tabernacle de nos églises, qui sont ouvertes tous les jours, d'y accomplir une communion spirituelle autant de fois que possible, et d'aller y communier le dimanche, puisque les prêtres et les diacres se rendent disponibles pour cela toute la journée? Cesse-t-on vraiment de visiter un ami ou un parent sous prétexte qu'on ne peut pas y aller en groupe? Quatrièmement, le rassemblement et l'envoi. Nous savons enfin, en effet, que la messe est à la fois un rassemblement de la communauté chrétienne et un envoi en mission. Alors qu'est-ce qui nous empêche de nous appuyer sur les moyens de communication, entre autres, pour nourrir notre communion, pour nous appuyer sur la prière les uns des autres, pour se transmettre les trucs et astuces de la vie de confinement? Qu'est-ce qui nous empêche de visiter, avec toutes les attentions sanitaires nécessaires, telle personne isolée, ou de rendre service à telle personne désemparée? Que notre charité soit inventive. Notre communion fraternelle ne s'arrête pas au parvis, notre service de charité ne s'arrête pas à la quête. À ce propos, notre bulletin de la visitation ou l'initiative renouvelée des parrains d'avant sur notre paroisse sont justement là pour cela. Vous verrez aussi ça dans notre newsletter. Bref, la messe nous manque. La question n'est pas seulement d'accélérer son retour, mais de le préparer. Le préparer par tous les moyens dont nous disposons, à commencer par l'entretien de notre désir eucharistique et par l'ajustement toujours plus profond de notre vie à ce mystère. Le rendre non seulement possible, mais plus grand encore, par l'offrande de notre vie eucharistique sous tous ses aspects, sans messe en attendant la messe. Son retour sera d'autant plus lumineux et fécond. Alors prenez soin de vous, non seulement de vous-même, mais les uns des autres, non seulement de votre santé, mais de votre sainteté, non seulement pour ce temps de confinement, mais déjà en vue du déconfinement. Courage, confiance, nous savons en qui nous avons mis notre foi.